Alors, Davis, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, bienvenue chez moi. Écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler des choses qui nous animent, la musique. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. Davis, vas-y, dis-moi qui es-tu, présente-toi. Je m'appelle Davis, je suis professeur de musique pour l'Académie de Versailles, ça fait plus de 10 ans, et je suis compositeur de musique. Moi, j'ai 40 ans et j'ai ma petite chérie, en fait, qui vit ici. Davis, tu fais partie de la grande lignée des CC. Et Sony est très cher à notre cœur puisque Sony est un collègue d'Orange. De toi, est-ce que tu pourrais nous parler de ton papa et de la manière dont il t'a amené à la musique? Donc, nous, en fait, je fais de la musique depuis à l'âge de 9 ans. Donc, ensuite, c'est-à-dire que avec mon papa, mon papa, on parle tout le temps de musique. Quand on est au téléphone, on parle de musique. Et quand je jouais en fait avec lui, je jouais du piano, lui de la basse. Donc, on s'échangeait des mots. Parfois, il venait me voir, il me disait, Davis, est-ce que tu peux m'apprendre ceci, telle note, est-ce que tu peux m'aider? Donc, on s'entraidait en fait. C'était une équipe en fait, hein. Je peux dire que mon papa et moi, en fait, nous formons une équipe, tout simplement. Et il y a un bel échange, une belle harmonie en fait, sincèrement. Mm. Il est Davis, magnifique. ouais. J'allais parler de ton grand-père aussi parce que j'ai découvert ton grand-père en parlant et en faisant le reportage sur ton père. Voilà, c'est quelqu'un de grand. Est-ce que toi, tu as un souvenir de ton grand-père ou est-ce qu'il y a des choses dont tu te rappelles? Mon grand-père, en fait, c'est grâce à lui que je fais de la musique, justement, parce que depuis l'âge de 9 ans, il m'a payé énormément de professeurs de musique, professeurs en classique, professeurs en jazz, enfin, bref, beaucoup de choses, et j'ai énormément de souvenirs avec lui. Euh, Celui qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsqu'il était en concert, parce que je le suivais tout le temps en concert. Et lorsqu'il était en concert, il manquait le pianiste. Le pianiste était en retard. Et donc, il m'a dit, bon, Davis, tu veux venir nous accompagner? Et c'était la première fois que je venais. J'ai dit, OK, on y va. Et donc, j'ai joué, en fait, pour la première fois avec lui. Et pour moi, en fait, c'est le meilleur souvenir de lui, en fait. C'est très beau ce que tu nous dis parce qu'en fait, on remarque souvent le départ d'une vie d'artiste, le départ d'une vie de musicien. Ça commence souvent sur une petite anecdote comme ça. À ce propos, est-ce que tu as, aujourd'hui, tu es prof de musique, tu es artiste, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu as des moments particuliers dont tu pourrais me parler et dire, voilà, ça a été des moments charnières ou des super moments? L'un des meilleurs moments, en fait, c'est lorsqu'il y a un couple américain, justement, qui m'a contacté pour que je puisse venir aux États-Unis jouer un morceau de piano pour célébrer leur mariage. Donc, du coup, j'ai dit oui sans hésitation. Et donc, ils m'ont accueilli. J'étais vraiment chouchouté. C'était vraiment magnifique. Et donc, je jouais du piano sur le piano à queue. Et eux, ils étaient à côté du piano, les mariés, ils dansaient. Et tout autour du piano, il y avait les invités. Et donc, je jouais. Et donc, on voyait. C'était comme si j'étais dans un film américain, en fait. C'était vraiment magnifique. Et je garde un très bon souvenir. Ils m'ont fait visiter les États-Unis, Chicago. Ils m'ont fait visiter aussi les chutes du Niagara. Bref, je garde un bon souvenir d'amour, en Euh, fait. Comment elle est née cette passion pour toi de la musique? Parce que bon, ton grand-père te fait monter sur scène, ton père est pédagogue avec toi. Pour toi, comment ce feu sacré est entré en toi? Je vais t'avouer quelque chose. Pour moi, en fait, c'est déjà très difficile de te parler, d'utiliser le langage, le français, le créole, tout ce que tu veux pour te parler. Parce qu'en fait, mon langage, mon vrai langage, en fait, c'est la musique. Parce que à l'âge de 4 ans, je ne parlais pas, en fait, hein. Ma mère avait peur. Elle disait, mais peut-être mon fils est sourd et muet, etc. Et donc, ils m'ont emmené dans ils m'ont emmené voir le médecin, le psychiatre, tout ça, etc. Et ils ont dit tout simplement que votre fils va très, très bien. Le truc, c'est qu'il n'a pas envie de parler, tout simplement. La musique, en fait, c'est mon langage. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une passion ou pas, mais j'ai l'impression que la musique est en moi. Je suis une musique, tout simplement. Et pour moi, en fait, la musique, en fait, c'est une thérapie. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, tout ce que tu veux, en fait. Si je suis triste, il y a mon piano. Si je suis joyeux, j'ai mon piano. En fait, pour moi, c'est une forme de communication.
Mais sinon, mon vrai langage même, c'est la musique. Si tu me poses des questions, je peux te répondre en musique. Si tu veux, si tu veux que j'éprouve des sentiments pour un tel, etc., enfin, si tu veux me décrire mon grand-père, je te joue de la musique. Si tu veux, enfin, bref. Pour moi, en fait, mon langage, ouais, c'est mon langage de communication, en fait, simplement. Ouais, langage de communication, thérapie, tous Voilà. les mots que tu me dis, bah, je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, Merci. voilà un petit extrait. Comment ça se passe pour toi, en tant que prof, en tant qu'artiste, pour bah, continuer à travailler, continuer à interagir avec les autres? Bon, moi, je me dis que quand même, on a beaucoup de chance. Pourquoi je dis qu'on a beaucoup de chance par rapport aux autres époques? Guerre mondiale, tout ce que tu veux, Moyen Âge, on a la technologie en fait. C'est ça qui est cool. C'est vraiment côté technologie. Au niveau professeur, en fait, je donne mes cours à distance en fait. Donc les élèves m'envoient, j'envoie des messages. Les élèves m'envoient des messages, je discute avec les parents, j'utilise WhatsApp. Heureusement, en fait, il y a toute la technologie. Au niveau artiste, composition, en fait, heureusement aussi, il y a le téléphone. Heureusement, il y a Internet, il y a visioconférence, il y a mail. En fait, en gros, je trouve quand même on a de la chance, en fait. Moi, je saisis cette chance, en fait, par rapport à ça. Et donc, sincèrement, je le vis très, très bien, en fait, hein. Sûr. Vraiment. Bah déjà, quels sont tes projets et quelles sont les choses que tu vas faire en premier dès qu'on pourra à nouveau se rencontrer, jouer ensemble, etc. Qu'est-ce que tu as sur le feu? Ben, actuellement, là, en fait, je suis en train de travailler, en fait, sur deux projets. J'ai un projet, en fait, je suis en train de composer une musique zen. Et là, j'ai un projet demain, là, justement, j'ai une cadreuse qui vient me filmer, piano, etc. Quand l'épidémie est terminée, qu'est-ce que je fais? Ben, on va danser. Eh bien On va entendu, danser, on va faire des bisous, tout ce que tu veux. Voilà. bien entendu, bien entendu. Écoute, Davis, je te remercie. Merci de m'avoir accordé ce temps. Bah, tu sais Avec que plaisir. tu es chez toi, chez moi, donc dès qu'il y a une actualité, dès qu'il y a quelque chose, la porte est ouverte et tu viens nous en parler. Ben, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup.